Bonjour les membres de la presse écrite et parlée, les journalistes présents dans la salle du conseil de Beaubassin-Rosil. Le but de cette rencontre avec la presse, c'est pour assurer qu'on prend des mesures préventives pour faire face à toute prolifération de la propagation de la dengue. Alors, comme on dit, prevention is better than cure. D'ailleurs, c'est un dicton qui concerne la santé publique. Nous, en tant que conseil municipal, nous attachons une importance capitale à cette prévention. D'ailleurs, je dois tenir à souligner notre solidarité de conseil, ainsi que moi-même, avec les habitants de Triolet et régions avoisinantes. Et nous souhaitons bon courage et bon rétablissement aux personnes qui sont touchées par la maladie. Donc là, ce matin, nous avons en présence nos officiers, mon adjoint, le représentant du comité de la santé, les conseillers et conseillères. Donc, la municipalité de Beaubassin-Rosil est en état d'alerte. Je ne dirais pas que nous sommes alarmistes, nous ne voulons plus être alarmants, mais on est en état d'alerte parce qu'on veut prévenir contre la prolifération de la maladie. Suite à une rencontre qui finit là entre le ministère de la Santé et le Chief Health Inspector et le président de la Commission de la Santé qui finit joindre au ministère de la Santé, tout de suite, immédiatement après, nous finissons un comité d'urgence. Nous finissons recevoir un fax de 18 mars de l'après-midi à 15h et le lendemain, une réunion du 19 mars, finale au ministère de la Santé à 10h30 du matin. Le lendemain, on finit un briefing avec le président de la Commission de la Santé ainsi que le chef inspecteur de la Santé. Et le 21 et 28, nous finissons déjà deux comités d'urgence, deux comités techniques d'urgence pour prévenir qu'il y en a un cas de dengue dans la ville. Bien sûr, nous conscients qui comité contre la prolifération de la dengue, l'essentiel pour la municipalité et également d'autres activités locales. Pourquoi nous disons en état d'alerte? Parce que la municipalité de Beaubassin-Rosil nous conscient qu'il y a une agglomération high density population qui est concentrée par mètre carré. Donc, le conseil municipal a décidé de prendre cette initiative. Et en cas d'évolution de cette maladie. D'abord, nous faisons un constat sur le plan organisationnel. Il est malheureux de constater finalement manque de communication ou absence de communication du local government et les autorités locales concernant les mesures préventives. Deuxièmement, il y a également un manque de communication entre le sanitaire de Rosil et le département de la santé à la municipalité. Troisièmement, il y a un manque de communication par rapport au nombre de cas de dengue qui sont déclarés à Triolet et régions avoisinantes. Conséquence, c'est que nous relayons nos articles de presse. Nous relayons comment nous dire, c'est ce que tout le monde peut dire, pour comprendre combien de cas de dengue qui viennent gagner. Il y a un communiqué officiel. Donc nous trouvons en fin de compte avec une version contradictoire de différents articles de presse. À un moment donné, on cause 13 nouveaux cas recensés. Ensuite, 13 036. Un autre cas, nous trouvons 16 cas enregistrés. Maintenant là, le public et les citadins se tenteront de savoir la vérité et le contenu du bout. Outre le nombre de cas qui sont enregistrés, nous envie de connaître est-ce que la maladie peut proliférer. Nous ne souhaitons pas. C'est la raison pour laquelle qui nous apprend effectivement, elle a Triolet, elle a
belvédère, mais il me semble qu'ils devaient faire ça à différents endroits encore, Troubiche, 4 cocos, pas 4 cocos, pas de piment, et d'autres places. Donc, qui est arrivé par conséquent, c'est qu'il y a un citadin, il y a un citoyen de Maurice même en général, il y a une inquiétude dans l'air, manque de communication, crée une confusion. Confusion apporte une certaine inquiétude, et c'est la raison pour laquelle, qui est arrivé, tout le monde, camarade conseiller, conseillère, je rencontre du monde qui pose plusieurs questions. Et déjà, comment nous dire, malgré qu'il peut dans aucun cas, ce n'est pas comme là aussi, nous disons non, nous prenons nos mesures qu'il nous imprend pour rassurer la population et les citadins de Beaubassin-Rosil. Donc, question, qui mesure immédiate qui nous parle? Mesure immédiate, d'une part, et ensuite, mesure qui demande une organisation et une participation de tous. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il nous faisait faire appel au ministère et aux différentes autorités concernées. Donc, mesures immédiates et urgentes. Premièrement, nous dépêchons nous, inspecteurs sanitaires pour le nouvel rapport sur l'état de nos écoles pré-primaires de la ville, qui est environ une dizaine. Nous dire qu'il y a une nécessité primordiale et indispensable de faire le nettoyage des environnements et rassurer qu'il y ait une accumulation d'eau ou de moustiques dans les écoles. Deuxièmement, nous faire un recensement de dormitories qui nous connaît à Beaubassin-Rosil et au fait, il est tout à fait plus à Beaubassin, environ une vingtaine de dormitories. Pourquoi dormitories? C'est parce que le risque de propagation, si toutefois il y a le cas, c'est qu'il y a une concentration d'habitants, surtout ce sont les étrangers, mais ils habitent en communauté et par conséquent, le risque est beaucoup plus intense dans cette place-là. Donc nous faisons un recensement de dormitories, nous constatons qu'il y a environ une douzaine, mais néanmoins là nous pouvons faire un travail pour connaître combien d'habitants il y a qui habitent dans ce dormitories. Et en plus de ça, l'enseignement que nous gagnons, c'est qui très souvent va voyager, va travailler dans différents endroits. Conséquence troisième, c'est que nous vous besoin mettre une réunion conjointe à la municipalité avec le département de la santé et tous les officiers, nous avons plusieurs inspecteurs sanitaires pour la santé à la municipalité, avec le sanitaire de Rosil, le bureau sanitaire de Rosil qui est attaché avec le ministère de la Santé. Nous pouvons accélérer ben request notices. Déjà, ça se fait sur un cadre normal, régulier, pour servir ben du monde qui va respecter l'environnement. Donc, nous pouvons avoir plusieurs request notices, nous pouvons accélérer ça et accélérer également une convention. Cinquièmement, nous dire, nous mise en place d'une équipe pour la distribution de pamphlets. Jusqu'ici, nous n'avons pas aucun pamphlet, mais là, ce matin, on a une femme qui a un batch de pamphlets qui nous veut gagner, qui nous permet de nous distribuer ça. Et ça demande également une organisation. Ce n'est pas une question de prendre pamphlet, qui savait qu'un du monde allait. Non, la distribution doit se faire d'une façon rationnelle. Comment? Ben, les biens accessibles partout. Salon de coiffeur, magasin, bazar, un peu partout que tout le monde l'y allie et non pas prendre ça, mettre dans la poubelle. Maintenant, qui mesure qui nous capable de faire? Appel. Nous faire un appel pressant au gouvernement central. Nous faire un appel à Ban Force-Ville, avec qui nous sommes en contact régulier d'ailleurs, tout le monde conseiller qui l'a, en contact régulier avec Ban Force-Ville, et ben stakeholders de la ville pour un élan de solidarité. Ce n'est pas seulement un problème qui est limité à Friolet, mais qui concerne le public partout à l'île Maurice, même pays touristique. Donc, nous vous avons nécessaire qui tout le monde, dans un élan de solidarité patriotique et citoyenne, de nous. Donc, l'appel au gouvernement, c'est l'appel, n'a pas les moyens financiers
concernant la santé publique. La santé publique est non seulement important pour nous, la ville, mais pour nous, travailleurs également, et qui nous veut dire dans sa cas. C'est qui le ministère de la Santé lui-même préconise qui est la bonne poubelle avec couverture. Mais ça fait plusieurs années qu'il n'a pas fini la distribution de poubelles à Beauvais-Saint-Rosil. Il a emmené de même pourquoi c'est une municipalité, d'autres municipalités. Donc, qui nous veut dire, nous commençons par le commencement. Le commencement, c'est quoi? Le commencement, c'est nous besoin et on a la possibilité que nous sommes capables de partager poubelle au public et ben poubelle avec couverture. Deuxièmement encore, c'est qui nous commence par une hygiène élémentaire et impératif pour capable de faire un nettoyage dans la ville. Donc, au niveau du ministère de la Santé, ministère de l'Environnement et local government, de considérer nos demandes favorablement dans l'intérêt des citadins et des citoyens. Un des plus gros problèmes qui nous gagnons d'ailleurs, c'est ça qui fait l'objet de beaucoup d'inquiétudes, c'est le terrain vague. Terrain vague menace beaucoup dans la ville, non seulement dans cette ville, un peu partout. Donc, nous, on a décalé le terrain vague, en d'autres mots, il y a qui un terrain vague qui nous connaît les propriétaires, il y en a environ 287, et il y a qui nous pas connaît qui s'en a le propriétaire. Et par conséquent, il y en a environ 280. Donc, ce qu'il s'agit d'un propriétaire qui nous connaît, là, nous vous faire une manière qui nous vous agir beaucoup plus vite pour servir un papier, parce que il représente un danger humain et il représente également une menace pour la santé publique. Ce qui permet nous, en vertu de la loi, de pénétrer dans ce terrain-là pour capable faire un nettoyage. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui téléphone nous, il y a voilà un terrain vague, il y a une poussée, il y a un détritus, il y a un pied, il y a un terrain qui est abandonné. Mais je pense que du monde a un droit légitime pour attendre qu'il ne peut pas essayer de faire quelque chose. Donc, à ce niveau-là, il faut penser une des priorités, c'est attaque également d'un terrain vague. Donc, quoi qu'il nous paie un moyen financier pour faire ce travail-là, nous demandons qui donne un minimum de choses qui nous capables d'attaquer un terrain vague qui prioritaire représente un risque pour la santé publique. Donc, je fais appel au gouvernement pour prêter main forte dans sa carte. Maintenant, nous faisons appel également à des stakeholders. Dans la ville, il y a beaucoup de grandes entreprises, il y a beaucoup de grands magasins, il y a également une industrie sucrière qui est également propriétaire de terrain. Donc, prochainement, nous pouvons avoir une réunion avec les stakeholders pour décider la marche à suivre, de quelle façon nous parler avec nous. C'est vrai qu'il nous a tout simplement des JCB, nous vous avons main-d'œuvre, nous vous avons également une belle loader, nous avons un bobcat pour nous capables de faire ce travail. Donc nous vous mettons un comité technique qui vous travaille là, et également avec une force vive qui a déjà démontré l'intérêt pour essayer de faire quelque chose pour la ville, pour rassurer qu'il ne va pas gagner de problème avec la propagation de la moustique et éventuellement de la maladie elle-même. Ben voilà, nous faisons également appel à Clean Up Mauritius, parce que l'année dernière, nous avons fait un Clean Up Mauritius qui était pratiquement un très bon succès, et nous pensons qu'il nous capable pas seulement faire comme l'année dernière, mais à beaucoup plus en profondeur, d'autant plus qu'il nous donne un moment pour la prolifération de cette maladie. Bref, voilà en quelques mots, ça qui me souhaite communique avec la presse écrite et parlée, et la télévision également,
Donc, pour me terminer, me tenir sur, faire ressortir, terminer avec un note de fleurs, comment nous dire, permettez-moi de dire qu'il nous prendra à partir de demain un floralie qui pourrait se dérouler dans le cours de la municipalité de Saint-Musil. Ça vous laisse en parenthèse, tout simplement, pour montrer qu'il attache beaucoup d'importance à l'environnement et nous parle dans sa direction. Voilà en quelques mots ce que nous avons à dire et vous souhaitez qu'il nous pourra aboutir dans l'entreprise qui nous veut faire concernant la prévention de cette maladie-là, afin qu'il nous évite, qu'il nous allie dans la ville en ce moment. Merci. Vous n'avez pas réussi à communiquer du ministère de la Santé là du tout? C'est-à-dire que, en ce qu'il s'agit de communiquer du ministère de la Santé, nous pas gagnons communiquer au ciel. Oui. Qui dit nous, ben voilà, il y a comme un cas, mais au moins un minimum de sujet un an pour déterminer comme un cas, parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas comme public. Nous avons dit 16, quand vous êtes dans l'autre chose, nous trouvons un coup de 16, un coup de 20, et cette fois-ci, depuis ce matin, on apprend qu'il y a environ 39 cas, which is which. Et c'est ça qui cause l'inquiétude de la population, parce qu'ils se pensaient qu'ils peut-être peut cacher tout ça. On va pas dans cette direction-là. Pour moi, il suffit qu'il y en a quelques cas connus, mais au moins le public est en droit de savoir. Et si le public est en droit de savoir, nous sommes en droit de prendre certaines mesures préventives. Non, c'est justement un intérêt privé que tu ne pas pour ici trace pas une propriété. Comment vous pouvez dire avec ça? Ben, dans l'intérêt public, dans l'intérêt de la santé publique, nous vous faire de manière qui nous pénètre dans l'intérêt-là. Pas connexion. Même si c'est un terrain privé. Même si c'est l'intérêt privé, parce que ça concerne la santé publique. La santé publique, c'est l'intérêt général, est plus important que la santé d'une personne individuelle qui occupe ce terrain. Donc nous travaillons dans cette direction-là aussi, parce que le véritable problème, en fin de compte, c'est un propriétaire qui, soit pas Maurice, soit il a un héritage là et personne n'est pas intéressé avec ça. Et quand personne n'est pas intéressé avec ça, il y a tendance du public pour être un détritus de ce terrain-là. Et quoi qu'il y ait une municipalité nettoyée, tout le temps après, vous repasser, renettoyer. Vous devez bien faire ressortir qui dans le budget même de Findia qui vous faisait clôture terrain. Jusqu'ici, on ne trouve aucun terrain qui clôturé.